Je vous ai mis aussi sur la petite carte de visite ici. Donc, j'ai participé à l'écriture d'un rapport dont je vous conseille la lecture sur l'IA générative et surtout sur les agents autonomes qui, en fait, on ne pourra pas en parler aujourd'hui, mais qui est certainement la prochaine révolution. Donc, ça vous permet de prendre un coup d'avance. Il y a plein de choses en fait, intéressantes à lire dans ce rapport. Il y a un an, j'intervenais ici déjà pour vous parler en fait, d'IA open source. Donc, j'ai voulu faire un petit flashback pour vous rappeler un petit peu ce qu'on s'était dit il y a un an. Donc on avait lancé une communauté où il y avait que 200 membres. Vous allez voir qu'on a un petit peu bougé depuis. On était en fait sur quelque chose où on parlait d'open source, point await. En fait, les définitions n'étaient pas très claires. Donc aujourd'hui, on a depuis quelques semaines donc une définition qui nous a été apportée par l'OSI, auquel nous avons contribué, qui est certes, donc elle existe. Elle n'est pas complètement parfaite, mais on a décidé de la soutenir et vous comprendrez pourquoi, en fait, dans quelques minutes, pourquoi en fait, on souhaite aller au-delà et pourquoi il faut aller au-delà. Je vous avais parlé en fait que Small is Beautiful, donc l'idée c'était de montrer qu'on pouvait entraîner des modèles performants avec moins de données. Et donc ça, en fait, bon, l'an dernier, c'était une espérance. Aujourd'hui, on en a la preuve. Donc on apporte la preuve que la qualité des données est plus importante que la quantité. Et enfin, je vous parlais de Claire. Donc, qui était en fait un fine-tuning d'un modèle préexistant, ce que font beaucoup de gens. Et là, je vous parlais en fait de sa grande sœur, cousine, donc de Lucie, qui est en fait notre modèle pre-train qu'on a entraîné depuis un an, puisqu'on ne s'est pas tourné les pouces depuis un an. Je vous rappelle quand même l'ambition que nous avions, que je vous avais présentée déjà l'an dernier. Donc, cette communauté OpenLLM qui a démarré en fait à l'été 2023, elle est là pour développer des communs numériques dans le domaine de l'IA générative. Donc, domaine de l'IA générative, avec un certain nombre de caractéristiques. Nous, il nous semble important en fait, que l'IA soit générative, elle soit utilisée par le plus grand nombre, donc qu'elle soit universelle, inclusive, qu'elle soit sobre, compacte, et bien entendu, et c'est d'où en fait là aussi le fait que je sois là aujourd'hui devant vous, c'est qu'elle reste et qu'elle soit en fait, qu'elle reste open source et que ça nous permette d'en avoir la maîtrise et qu'on ait en fait des technologies souveraines, y compris dans le domaine de l'IA générative. Ensuite, quelques éléments peut-être plus techniques. Ce qu'on cherche à faire, c'est des modèles, donc des SLM, pas des LLM, donc des Small Language Models. Donc Lucie, vous allez voir que je vous présentais tout à l'heure, c'est un modèle à 7 milliards de paramètres. C'est trop gros. Donc on va faire des modèles beaucoup plus petits, qui auront la capacité à s'exécuter sur un laptop qui n'est pas fourni par, enfin, ou qui n'est pas doté de GPU et demain sur des téléphones. Et en fait, avec un vrai effort, et je vous en parle tout à l'heure, en fait, sur la langue française, puisque vous le savez, c'est les LLM qu'on pratique dans le quotidien aujourd'hui. Ils ont un certain nombre de biais culturels et aussi ils ne représentent pas forcément nos valeurs. Et donc on a essayé de travailler aussi là-dessus et de corriger cette sous-représentation culturelle et des langues françaises, mais aussi européennes en fait dans les modèles. Et puis je vous en parlais, donc l'IA sur les agents autonomes. Donc effectivement, de faire des modèles petits, compacts, c'est en fait des modèles qui seront très bien appropriés, très bien pour répondre à ces problématiques d'avoir des agents qui vont pouvoir s'exécuter au plus près des applications, au plus près des systèmes d'information et des entreprises. Et pour faire ça, il ne faut pas être connecté souvent à Internet et on ne peut pas utiliser les API fournis par les GAFAM. Et donc c'est pour ça en fait, qu'on développe ce type de modèle. Donc, l'idée, je vous parle de... Donc en fait, encore en 2024, on va être obligé de préciser, en fait, de faire le distinguo entre une IA open source, puisque tout le monde se définit open source, et nous, ce qu'on appelle en fait une IA réellement open source. C'est quand même fou de devoir faire dire ça, mais c'est la réalité. Donc, première caractéristique, selon nous, c'est qu'il faut bien sûr qu'il y ait une licence d'usage qui ne comporte aucune restriction. C'est-à-dire en fait, que vous soyez académique, que vous voulez faire du business, que vous voulez en fait intégrer nos modèles dans des solutions commerciales, que vous l'utilisez en fait sur des très gros supercalculateurs, sur des petites machines, peu importe, quel que soit l'usage, il faut que ce modèle soit exécutable. Je vous rappelle que l'AMA 3.2, dans sa version Vision, ne peut pas l'utiliser en Europe pour des problèmes de propriété et puis d'IACT. Et puis certains modèles, comme l'AMA 3.1, vous ne pouvez pas les utiliser sur un certain nombre de pétaflops. Ou d'autres modèles sont plus restrictifs sur leur term of use. Donc ça, premier élément, avoir des modèles qu'on a la capacité de réellement utiliser librement, ce qui est en fait quand même un des éléments, un des piliers en fait de l'open source. La deuxième chose, c'est effectivement qu'on donne toute la compréhension de comment en fait a été entraîné le modèle.
Donc entraîner le modèle, c'est le code source. Donc si on fait une image par rapport au logiciel applicatif, donc c'est tout ce qui est donc le code source, les codes d'entraînement et bien sûr toute la secret sauce. Et je vous en reparle en fait dans quelques minutes puisque aujourd'hui je vais avoir besoin de vous. On va avoir besoin de vous pour faire cette étape d'instruction qui est en fait à mon avis un élément où on a besoin de la contribution de chacun. Et puis donc l'élément clé, c'est effectivement la disponibilité des données d'entraînement. Tous les modèles que vous pratiquez aujourd'hui, que ce soit les modèles fermés ou les modèles open weight, vous ne savez pas en fait sur quoi ils ont été entraînés et comment ils ont été entraînés. Donc on va apporter en fait, donc il y a d'autres modèles, donc les modèles Olmo, il y a d'autres modèles, ça y est, parce qu'en fait il y a un an quand on parlait de ça, on était en fait un peu des extraterrestres. Et il y a un an en fait, même IBM en fait, la gamme des produits, des modèles Granit sont en fait maintenant réalisés avec leur dataset. Donc on avait encore une fois raison avant l'heure, et c'est très bien. Donc en fait, effectivement, et on se prépare à avoir une avalanche en fait, de modèles où on aura une transparence aussi sur les données d'entraînement. Bien sûr, en fait, sur les modèles non fournis par les gammes, encore que, peut-être que aussi, ça pourra bouger aussi de leur côté. Donc notre réponse, donc, je vous le disais, c'est Lucie. On a été financé. Et donc, je voulais revenir un petit peu sur ce qui s'est passé sur cette dernière année. Donc, je vous rappelle un petit rappel, hein, pour entraîner un modèle large de langage, il faut 3 choses. Première chose, il faut des talents. Donc, des gens, des ingénieurs qui soient spécialistes en fait en machine learning, en deep learning, et ou qui ont des expériences d'entraînement en fait, de modèles larges de langage. Il n'y en a pas beaucoup en Europe. Donc, nous, on a fait en sorte d'aller les chercher. Et en fait, je reviendrai juste après là-dessus. Deuxième chose, c'est d'avoir des données. Et la troisième chose, en fait, c'est d'avoir des ressources computationnelles. Donc sur ces 3 aspects, en un an, on a très largement avancé. Et c'est un peu l'objectif de cette présentation. Première chose, donc la communauté OpenLLM France, plusieurs faits. Donc vous voyez, en fait, on est passé de 200 à 850, ce qui fait aujourd'hui, à mon avis, la plus grande communauté francophone qui s'intéresse au domaine de l'IA générative. Donc ce n'est pas une fondation, ce n'est pas une association, c'est un serveur Discord. Donc il suffit d'aller sur notre site web, vous scannez en fait le QR code, vous rejoignez en fait le Discord et vous faites partie de cette communauté. Donc en termes de onboarding, on ne peut pas faire beaucoup plus simple. Et si vous n'y êtes pas encore, je vous invite tous à le faire maintenant. Pourquoi on fait ça? De toute façon, a priori, si vous êtes là, vous connaissez un peu les fondamentaux du logiciel libre. C'est difficile dans les entreprises, et en particulier dans le domaine génératif, d'avoir en fait toutes les compétences dans sa société. Donc là, ce qu'on va chercher, c'est des compétences qui peuvent être soit chez d'autres acteurs industriels, mais surtout, avec la recherche académique. Et donc on a eu la chance assez tôt, et c'est ce qui fait partie des clés et des éléments de réussite, c'est qu'on a un soutien très fort de la communauté en fait, scientifique et académique, et un acteur sur lequel je reviendrai tout à l'heure, en fait, qui nous fournit aussi les ressources computationnelles. Donc ça, c'est le premier asset. Et je remercie si certains d'entre vous sont dans notre communauté et sont sur nos serveurs Discord. Merci à vous. C'est grâce à vous que ça nous permet d'avancer tout au jour et à franchir les différentes étapes, parce que c'est quand même assez compliqué d'entraîner ce genre de technologie. Et puis, donc, on est passé de OpenLLM France à OpenLLM Europe. Parce que le combat, en fait, il ne faut pas le mener uniquement sur le territoire français, il faudra le faire au niveau européen. Donc moi j'étais co-hoster en fait, de la track Machine Learning et Deep Learning lors du dernier FOSDEM, donc au mois de février 2024. Et on a profité de cet événement pour annoncer donc, la bascule entre OpenLLM France et OpenLLM Europe. Vous verrez toujours référence à OpenLLM France dans nos communications, puisque le consortium qui a été financé par l'État est un consortium en fait, dont le nom est OpenLLM France. Donc la communauté OpenLLM Europe, et il y a un projet qui est OpenLLM France. Ensuite, le gros sujet, ce qui nous a pris le plus de temps, c'est de collecter en fait, les données du pré-entraînement. Donc je pourrais rentrer dans le détail, mais on n'aura pas forcément le temps. Mais retenez quelques chiffres, c'est qu'on a collecté en l'espace de 7 mois 3 000 milliards, donc ça fait 3 trillions de tokens, sur lesquels en fait, on a fait une analyse et un choix pour répondre à cet objectif d'avoir des données de qualité, d'en avoir peut-être moins, mais d'en avoir de meilleure qualité pour pouvoir entraîner notre modèle. Et on a essayé de faire beaucoup de choses là-dessus, et entre autres de corriger la sous-représentation en fait, des langages, puisque je rappelle juste pour information que sur Llama,
bah, le français fait moins de 1%. Donc aujourd'hui, bah, nous, sur à peu près la totalité des datasets, donc vous voyez, donc on couvre 5 langues. Bien sûr, on est obligé de mettre de l'anglais, puisque en fait, les modèles sont utilisés pour faire de la trad, donc il faut avoir de l'anglais. Mais globalement, on a 40% de français. Et en fait, on a entraîné aussi le modèle avec 3 langues en fait, autres européennes, qui sont les 3 langues majeures. Mais bien entendu, dans nos plans, on va étendre. Il y a un modèle qui a été publié hier, qui est EuroLLM, où il y a 11 langues. Donc bien sûr qu'on va chercher à fédérer ces initiatives pour couvrir donc, les 24 langues en fait, qu'on a sur notre continent. Bon, après le reste, on pourra rentrer si vous avez des questions, mais globalement, c'est des données qui proviennent à la fois de ce qu'on avait fait en fait, avec l'AIR, à peu près pour 600 milliards de tokens, et pour le reste, en fait, c'est de la donnée Internet. On est obligé d'utiliser la donnée Internet, mais sur lequel on a fait un vrai travail de filtrage, d'organisation, déduplication, de façon en fait, à essayer d'avoir vraiment quelque chose de qualité en termes de rendu. Ensuite, donc, sur les ressources computationnelles, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, en fait, assez tôt dans la démarche, on a été accompagné et soutenu en fait, par le GENSI. Donc, le GENSI, c'est la société qui détient et qui met en œuvre en fait, les moyens de calcul en fait, académiques, dont cette fameuse machine Jean Z dont vous avez entendu parler. Et donc, suite aux annonces du président de la République, c'était à l'été 2023, sur les extensions en fait, de nos moyens de ressources computationnelles pour entraîner des modèles en France. Donc la nouvelle machine, en fait, Jean Z, en tout cas la nouvelle partition Jean Z est arrivée cet été et on a fait partie des premiers utilisateurs. Et donc sur les 1474 H100, eh ben, on en occupe pas mal puisque bah, globalement, là ici, vous avez la courbe de l'os. Donc c'est l'entraînement qui s'est opéré en fait de Lucie. Et donc globalement, donc, on a entraîné sur 512 GPU, donc à peu près sur un tiers de la machine. Et c'est 600 000 heures GPU. Donc si on divise... on fait un petit calcul, ça fait à peu près 70 jours d'entraînement à plein temps du modèle sur en fait, les infrastructures du GENSI. Donc, ce qui vous intéresse maintenant, c'est de dire quand c'est qu'on a Lucie pour pouvoir l'entraîner. Bon, déjà, je vous annonce quelque chose, c'est que vous allez être les premiers. C'est sa première apparition publique aujourd'hui. Donc, je vais vous la montrer. Et si vous allez dès à présent sur notre zone en fait, sur Hugging Face, donc sur OpenLLM France, vous allez voir en fait qu'on a commencé à publier. Donc aujourd'hui, ce que vous avez à disposition, c'est une partie en fait, des datasets, mais c'est très lourd. Donc on est en train de finir les uploader. On a posé aussi tous les checkpoints en fait, pendant l'entraînement. Et pas aujourd'hui, j'aurais bien voulu l'annoncer aujourd'hui, mais ça ne sera pas le cas. Donc il va falloir être patient encore une petite dizaine de jours. Mais vous aurez à disposition le modèle fondation, donc le modèle pre-train, et en fait un modèle qui aura bénéficié d'une première phase d'instruction pour faire du chat. Okay, et aujourd'hui, on en est là. Donc en fait, dans notre démarche, donc là vous verrez, donc on a... tout est prêt, hein, donc le modèle avec son modèle card. Vous avez effectivement toutes les datasets qui ont été mis à qui sont déjà présents et qui ont été uploadés sur la plateforme. Et puis, la même chose en fait sur le GitHub de OpenLLM France. Donc, on est en train d'instruire la partie code source qui sera mis à disposition. Donc, d'ici une dizaine de jours, vous aurez en fait l'ensemble en fait, de ces éléments-là. Donc les étapes, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Puis après, je vous montre quelques démos. Je vais essayer de faire avec dans le dispositif dans lequel nous sommes. Donc actuellement, ce qu'on a fait aussi, c'est vrai que j'aurais pu le dire avant, mais donc je le dis maintenant. Donc notre fenêtre de contexte, en fait, ça sera 32K. Donc c'est assez classique, hein, c'est en fait ce que vous trouvez sur les modèles OpenWhite. Donc ça c'est fait. Donc ça c'est fait, on a validé, on l'a évalué, donc ça fonctionne. Et on est dans la phase d'annealing. Donc l'annealing, en fait, c'est on essaie de rajouter quelques performances en fait au modèle. Et je vais vous montrer là juste après. Pour l'instant, on a bien développé le côté cerveau droit de Lucie. Donc elle est très très créative, elle est très forte en fait dans la locution. Mais sur la partie raisonnement, on a encore du boulot et c'est ce qu'on est en train de faire en fait sur la partie annealing. Donc je vous ai dit, donc on publie tout ça donc d'ici la fin de l'année. On ne part pas en vacances tant que ce n'est pas fait. Et puis ensuite, donc sur le mois de janvier, qu'est-ce qu'on va faire? On est en train de finir de caler les dates. Ça a un petit peu bougé là, ces dernières 24 heures, mais globalement, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que sur le 30,
le 22. Donc nous sommes revenus au 22. Donc allez. Donc cette fois-ci, alors je vous annonce officiellement. Donc le projet OpenLM France, donc celui donc, qui fait l'objet du financement, il y a 11 partenaires. Donc on fait notre réunion officielle le 21 janvier. Donc ce qui va être un peu notre T0. Alors vous dites, mais ils ont été financés pour en fait entraîner un modèle, ils ont déjà entraîné le modèle. Oui, on a bien fait d'anticiper, hein, compte tenu de ce qui se passe en fait aujourd'hui sur notre beau territoire. Il faut avancer, il ne faut pas attendre en fait que les politiques se positionnent, et on a bien fait de le faire. Donc on a fini d'entraîner le modèle, qui est un premier asset et un premier élément qu'on devait fournir dans le cadre du projet, avant même en fait d'avoir commencé officiellement le projet. On va organiser, donc ça sera le 22, on va organiser en fait un hackathon sur les données d'instruction. Et là, j'ai besoin de vous, on va communiquer dans les prochains jours. Donc ça, au moment où on va faire notre summit, donc le Paris Open Source Summit, qui aura lieu le 22 janvier aussi, donc à l'Institut de France. Donc le site web, je vous l'ai mis, donc quand on commence à avoir mis des informations, c'est pas encore complet, mais vous aurez tout ça. Mais je vous invite, tous ceux qui veulent participer à travailler sur la phase d'instruction. Donc une phase d'instruction, c'est quoi? C'est des questions-réponses. Donc on fait voir au modèle pour lui apprendre en fait à mieux interagir avec des humains. Et concrètement, pour vous donner un ordre d'idée, ce qu'on sait, c'est qu'à peu près chez Meta, grâce à toutes nos données qu'on avait sur Facebook, quand ils font une instruction sur Llama, ils disposent à peu près de 1 million de questions-réponses pour entraîner le modèle à bien interagir avec des humains. Actuellement, où je vous parle, nous, on en a 25 000. Notre objectif au hackathon, c'est d'en récolter à peu près entre 100 et 300 000. Et je pense que c'est possible. Il y a des initiatives en fait, qui sont portées par Etalab, comme Piaf, sur lesquelles on va essayer de travailler et capitaliser. Et on a besoin en fait de contributeurs, donc vous êtes invités en fait à nous rejoindre le 22. Et puis on travaille aussi de façon très importante pour préparer au mieux le summit. J'arrive pratiquement aux 20 minutes. Je rappelle que tout ça, comme si vous vous souvenez, le premier élément, c'est des talents. Donc je recrute. Donc tous ceux qui s'intéressent en fait aujourd'hui et qui ont un peu de compétences, d'accord, venez nous voir en fait si ça vous intéresse en fait de développer, si ça vous intéresse de rejoindre cette initiative. Mais venez, donc sur la partie infrastructure, sur la partie développement, sur la partie data, des parties juristes, venez nous voir. Il y a beaucoup de possibilités en fait d'opérer chez nous, et venez pas uniquement chez nous pour la piscine. On fait, comme vous l'avez vu, aussi des choses très bien. Très rapidement. Est-ce que ça scintille pas trop? Vous voyez en fait à peu près de loin? Ouais, c'est moche, hein. Ça m'embête. Donc là, c'est donc le GinkFace, comme je vous le montrais tout à l'heure. Donc ici, donc vous avez le modèle en fait fondation, et puis vous avez le modèle pre-train qui doit s'appeler Baby Instruct. J'ai pas le retour, c'est difficile pour moi. Mais donc ça sera en fait disponible. Si je fais ça, hop. Donc on vous a mis en fait effectivement toutes les informations, et en particulier donc sur tous les datasets. Donc c'est là où on sera certainement à des modèles qui sera conforme en fait à l'open source definition de l'OSI, puisque pour chacun des datasets, on a référencé en fait leurs sources et les licences d'utilisation pour chacun d'entre eux. Ce qui est en fait l'exigence qui est aujourd'hui demandée par l'OSI, même s'il ne demande pas encore la publication. Donc nous on va au-delà puisqu'on publie en fait l'ensemble des modèles. Donc, allez, le voilà. Donc ça, vous connaissez, c'est Ollama. Donc la version quantisée, je l'ai eu mardi dernier. D'accord. Donc c'est vraiment le premier jet. Et donc là, c'est là où je pose et j'ai pas de retour, donc je vais écrire en aveugle. Mais donc les questions qu'on peut poser. Ouais. J'étais vendredi chez un client à Brest. Il me disait, mais on va lui poser la première question, c'est pourquoi pleut-il souvent pourquoi pleut-il? Pourquoi pleut-il souvent à Brest? Voilà. Ouais, donc il faut que je le dise certainement. Bon, ou alors que je fasse. Oui, moi, je pas trop. Mais globalement, donc, on a une réponse. Hein, voilà, Brest est située en fait au nord-ouest de la France. Tout va bien. Elle est connue pour son climat humide et pluvieux. C'est pas sympa pour les Bretons. Voilà, mais la proximité avec l'océan Atlantique est également un facteur d'influence sur le climat de Brest. Ok, très bien. Je voulais lui poser en fait d'autres questions. Donc je ne l'ai pas dit aussi dans l'introduction, mais en fait on doit couvrir nous un cas d'usage qui est celui de l'éducation nationale. Et donc par exemple, je peux lui demander, explique-moi
la suite de Fibonacci. Alors, comme je tape en aveugle, Fibonacci, comme si j'étais un enfant de 10 ans. Voilà, donc globalement, on voit que le modèle répond, il répond bien. Donc juste pour vous donner un ordre d'idée, donc là on n'est pas sur des grosses puissances de calcul, en fait c'est une carte A4000 en fait, hein, donc c'est une toute petite carte. Donc vous voyez que les performances sont au rendez-vous, donc on a bien bossé aussi sur les optimisations. Et puis pour terminer, je terminerai là-dessus, donc en fait comme je vous le disais, on a besoin de vous. Pourquoi? Parce qu'en fait on fait pas mal d'évaluations aujourd'hui, donc on automatise bien sûr en fait des prompts qu'on passe pas uniquement sur Lucie, mais sur les modèles, bien sûr, ChatGPT 3.5, pas le 4, 3.5, puisque c'est à peu près aujourd'hui ce qu'on peut en fait atteindre, je pense, à court terme. Et puis on se compare aussi avec Llama 3. Donc on a un certain nombre de choses, hein, donc soit des questions ouvertes, soit effectivement des questions aussi de raisonnement. Et c'est pour là où je voulais vous dire voilà, qu'on est actuellement, par exemple, sur une résolution en fait, d'équations. Pour l'instant, c'est le seul modèle qui se plante, donc on est en train de travailler là-dessus. On sait qu'il y a tout ce qu'il faut dans le modèle, mais on est sur cette phase d'instruction et sur laquelle on a besoin de vous. Donc voilà, donc, ce qu'on a fait en 1 an. Merci à vous. Et si vous voulez en savoir plus, des mots, vous venez sur notre stand, c'est vraiment à l'entrée du stand, de l'événement. Merci à vous.